Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1393 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 25 février avec pas mal d'anniversaires. Tout d'abord le gardien italien Donnarumma qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Le gardien de l'AC Milan a déjà disputé plus de 224 matchs avec son club formateur et a été sélectionné à 22 reprises. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ancien rennais Ismail Assar qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi l'ancien parisien Erding qui fête aujourd'hui ses 34 ans, l'attaquant turc. Il y a aussi le milieu offensif marocain Younes Belhanda qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a aussi l'attaquant du FC Metz élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1, Farik Boulaya, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ses chiffres de la saison, c'est 21 fois titulaire en Ligue 1 pour 5 buts et 5 passes décisives pour l'attaquant algérien. Et pour finir, c'est l'ancien joueur de Manchester United, Park, qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec le match entre Gladbach et Manchester City. Et City, une fois de plus, a remporté son match. C'est l'habitude ces dernières semaines. Donc 2-0 du côté de Gladbach, un but de Gabriel Jesus et un but du Portugais Bernardo Silva. Les hommes de Guardiola font le boulot face à Gladbach. Ils sont très bien partis pour se qualifier une fois de plus pour les quarts de finale. Donc toujours avec Manchester City est inarrêtable actuellement parce qu'ils sont quand même sur une série incroyable de 19 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée. Cette équipe de Manchester City, ils sont tout simplement injouables actuellement. Donc City lors de sa séquence de 19 victoires consécutives, c'est quand même 49 buts marqués pour seulement 6 buts encaissés. Donc à chaque fois, ils dominent les matchs et à chaque fois, ils s'imposent tranquillement cette équipe de Manchester City. Toujours avec eux, donc les plus longues séries de victoires consécutives, toutes compétitions confondues d'un club des 5 grands championnats européens. Et ils se rapprochent très près du record du Bayern Munich qui avait disputé 23 matchs, toutes compétitions confondues. C'était en 2020-2021, donc c'était très récemment. Donc 23 matchs d'affilée pour le Bayern. Actuellement, Manchester City a 19 victoires d'affilée. Et les prochains matchs de Manchester City, pour vous dire que c'est peut-être réalisable de revenir sur le record du Bayern Munich. Ensuite, toujours avec l'équipe anglaise, donc Ederson, Ruben Diaz et John Stone, lorsqu'ils sont alignés ensemble, donc le gardien et les deux défenseurs centraux. Donc c'est 14 matchs, 13 clean sheets, seulement un seul but encaissé quand les trois commencent titulaires. Vraiment le point fort de Manchester City, c'est l'attaque, mais aussi la défense. Ils prennent très peu de buts. Toujours avec eux, donc City n'a pas encaissé de but lors de ses 6 derniers matchs disputés en Ligue des Champions. Les 6 derniers matchs, 6 clean sheets, la meilleure série de clean sheet pour un club dans la compétition depuis la Juventus Turin de décembre 2016 à mai 2017. La Juventus avait fait aussi 6 matchs sans prendre 2 buts. Ensuite, toujours avec Manchester City, donc l'homme du match hier, c'est le défenseur portugais Cancelo qui a été élu homme du match de ce Gladbach Manchester City. Le portugais a délivré 2 passes décisives hier. Ensuite, on va parler du buteur brésilien Gabriel Jesus en Ligue des Champions. Donc ses stats sont plutôt pas mal. 27 matchs et déjà 16 buts pour Gabriel Jesus. A noter que Kun Agüero hier a fait son retour. Il était blessé depuis pas mal de semaines. Il a joué quelques minutes en fin de match, l'attaquant argentin. Toujours avec Gabriel Jesus. Les huitièmes de finale réussissent très bien à Gabriel Jesus parce que depuis l'année 2018, à chaque fois en huitième de finale, à chaque fois il marque au moins un but. Par exemple l'année dernière, il a marqué 2 buts contre le Real Madrid. Ensuite, on va parler cette fois-ci du portugais Bernardo Silva, lui aussi buteur hier. Il a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions cette saison tout simplement. Donc 7 matchs de LDC, premier but pour lui. Et sur les 6 derniers matchs, à chaque fois il a été décisif parce que sur les 6 derniers matchs, donc il a inscrit 2 buts et 3 passes décisives, Bernardo Silva. Ensuite, on va parler du coach de cette équipe, Pep Guardiola, actuellement sur un nuage, vu que son équipe, bien sûr, survole tous les matchs, 19 victoires d'affilée. Et Guardiola, hier, a remporté son 81e match de Ligue des Champions. Donc 81 victoires pour Guardiola. Toujours le premier, c'est Alex Ferguson, avec plus de 102 victoires avec l'équipe de Manchester United. Et pour finir avec Pep Guardiola, donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: si nous sommes favoris pour gagner la Ligue des Champions, quand je vois comment le Bayern a joué avant-hier, je ne pense pas. Mais bon, pour moi, les deux gros favoris, ça reste quand même bien sûr Manchester City et le Bayern Munich pour remporter
cette Ligue des Champions. Et pour finir sur cette rencontre, donc les résultats des clubs anglais lors de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, c'est simple, 3 équipes ont joué, donc Liverpool, Chelsea et Manchester City, et ça s'est clôturé par 3 succès des équipes anglaises. Ensuite, on va parler de l'autre match de la soirée, c'était Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Et le Real Madrid a pris une sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale, vu que le Real Madrid s'est imposé 1-0 à l'extérieur. Donc un but inscrit par le défenseur français Ferland Mendy, donc le Real l'emporte grâce à un but de son latéral gauche. Face à une équipe ayant joué quasiment tout le match à 10. C'est vrai qu'ils ont pris un carton rouge à la 17e minute à cette équipe de l'Atalanta Bergame. Après, bien sûr, ça a été trop compliqué. C'était un attaque-défense, bien sûr, ce match. Et le Real Madrid a vraiment galéré. Vraiment, je pensais que ça allait se terminer à 0-0. Du coup, il y a eu 1-0 pour le Real Madrid. N'oubliez pas que c'était mon prono hier que je vous avais dit en fin de vidéo. J'avais dit 1-0 pour le Real Madrid et j'ai eu bon. Donc, belle victoire des merengues. On peut voir la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Big Ferland en marquant un splendide premier but en Ligue des Champions, parce que c'est son premier but en Coupe d'Europe. Le défenseur international français Ferland Mendy offre la victoire à un Real Madrid ronronnant. C'est qu'ils ont failli faire 0-0 alors qu'ils ont joué quasiment tout le match avec un joueur en plus. Cette équipe merengue, cette fois-ci en Espagne aussi, ça parle de Ferland Mendy, immense Mendy en une de Marca, un golazo du latéral, mais le Real Madrid sur la bonne voie pour une qualification en quart de finale. Ensuite, toujours avec le défenseur français, donc bien évidemment il a reçu le trophée de l'homme du match hier, Ferland Mendy, doublement décisif, donc déjà c'est lui qui a inscrit le but et c'est lui aussi qui a permis au Real Madrid de jouer avec un joueur en plus, vu que le carton rouge pris par l'équipe de l'Atalanta Bergame, c'était une faute sur Ferland Mendy. Toujours avec lui, donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: sur le moment j'étais très content, je ne savais pas comment célébrer, c'est mon premier but en Ligue des Champions, mais le principal c'est qu'on ait gagné le match et c'est un petit plus pour moi d'avoir marqué ce magnifique but, un magnifique but du pied droit de Ferland Mendy. Pourtant il est gaucher, il est vraiment habile avec les deux pieds et surtout c'est un but en dehors de la surface, vraiment un but de numéro 9. Le gardien de l'Atalanta Bergame n'a rien pu faire. Très beau but de Ferland Mendy. On peut voir la réaction de Zinedine Zidane au but de Ferland Mendy dans les toutes dernières minutes du match. Bien sûr, Zidane très content et choqué, bien sûr, que ça soit son défenseur qui déverrouille le match et bien sûr qui permettent au Real Madrid de prendre une sacrée option pour se qualifier pour la suite. Donc toujours avec Zinedine Zidane en conférence de presse sur le but de Mendy. Donc il a dit: le but de Mendy a été répété à l'entraînement, mais ce n'est pas lui qui tirait. Bien sûr, c'est plus les joueurs offensifs qui s'exerçaient à faire des tirs de loin. Lui, c'était plus dans le secteur défensif, Ferland Mendy. Toujours avec le défenseur français, donc il a été flashé à plus de 32 km/h sur son accélération avant le carton rouge de l'Atalanta Bergame. Donc grosse prestation hier de Mendy. Donc on revient sur Zinedine Zidane, cette fois-ci il parle de son équipe, il ne parle pas que de Ferland Mendy. Donc il a dit: on n'a pas été bon offensivement, on aurait dû avoir plus d'occasions, surtout à 11 contre 10, mais on a fait le plus important, on a gagné, marqué un but à l'extérieur et sans en encaisser. C'est vrai que c'est une victoire très importante pour le Real Madrid et c'est quasiment la qualification, même bien sûr s'il reste un match retour. Le Real Madrid a quand même 75% de chances de se qualifier pour la suite de la compétition. Ensuite, toujours avec le Real Madrid et le bilan chiffré du Real Madrid en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc hier, c'était le 100e match disputé par le Real Madrid lors des matchs à élimination directe de Ligue des Champions. C'est la première équipe à atteindre ce quota. Donc 100 matchs disputés pour 52 victoires, 17 matchs nuls et 31 défaites, 173 buts inscrits et 114 buts encaissés par le Real Madrid lors des matchs à élimination directe. Toujours avec la Casablanca, donc le Real Madrid s'est déplacé hier pour la première fois de son histoire à Bergame. C'est la 104e ville visitée par la Casablanca en compétition européenne. Ensuite, on va parler de Raphaël Varane. Donc, contrairement à l'année dernière, vous vous souvenez, le 8e de finale où il avait été désastreux, Raphaël Varane, il avait marqué un but contre son camp. Donc, c'était contre Manchester City, c'était la saison dernière. Il avait aussi fait une ou deux grosses boulettes. Donc là, ça a été vraiment une soirée très tranquille pour le défenseur français. Il a désormais disputé plus de 350 matchs sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane. Donc, félicitations à lui. On va parler cette fois-ci de Toni Kroos, a égalé hier le record de Uli Stielicke, donc un ancien joueur du Real Madrid, en devenant le joueur allemand ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, plus de 308 matchs pour Toni Kroos sous les couleurs du Real Madrid. Ensuite, on va parler de Casemiro. Hier, il a reçu un carton jaune. Je vous avais dit, s'il recevait un carton jaune, il était forfait et surtout suspendu pour le match retour. Donc, il ne sera pas là, Casemiro, lors du match Real Madrid-Bergame le mois prochain.
Ensuite, c'est la 15e fois que le Real Madrid voit son adversaire recevoir un carton rouge en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. 15 cartons rouges favorables en 100 matchs pour l'équipe du Real Madrid. Enfin, c'est l'équipe adverse qui a pris un carton rouge. Donc sur ces 100 matchs élimination directe de Ligue des Champions, l'équipe adverse a déjà pris 15 cartons rouges. Donc les merengues égalent le record du Barça. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler cette fois-ci côté Atalanta Bergame. De grosses désillusions, hein, vu que bien sûr ils ont perdu ce match et surtout c'est une équipe normalement qui est réputée à marquer beaucoup de buts lors des rencontres alors qu'hier ils ont eu très peu d'occasions, aucune frappe cadrée hier pour l'équipe de Bergame contre l'équipe du Real Madrid et Gasperini. Donc le coach il a dit le match a été ruiné par l'arbitre, c'est un suicide du football, j'ai déjà pris une grosse suspension, si j'en dis plus l'UEFA va me suspendre pour 2 mois. Donc voilà, il est très déçu de l'arbitrage hier pour ce match de Champions League. Ensuite, du coup, tous les huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions saison 2020-2021 ont été disputés. Voilà tous les résultats. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, il y a seulement une victoire à domicile et 7 victoires à l'extérieur. Aucun match nul lors de tous ces matchs. Donc, l'unique victoire à domicile, c'est le FC Porto, qui est la seule équipe de ces huitièmes de finale à s'être imposée à domicile. Porto 2-1 contre la Juventus. Donc n'oubliez pas que toutes les équipes qui ont gagné à l'extérieur, c'est celles qui ont terminé première de leur groupe. Et pour terminer les gars avec ces victoires à l'extérieur, donc 7 clubs se sont imposés à l'extérieur sur la phase aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est une première dans l'histoire de la nouvelle formule de la Ligue des Champions en vigueur depuis 2003-2004. Bien sûr, les supporters manquent vraiment aux équipes à domicile, parce que voilà, beaucoup d'équipes se sont imposées à l'extérieur cette saison. Ensuite, sur les 8 matchs de la phase aller, 3 prix de homme du match ont été remportés par des Français. Félicitations aux Français qui ont brillé pendant ces huitièmes de finale aller. Donc bien sûr Kylian Mbappé, Giroud et hier Ferland Mendy. Et pour finir les gars avec les récompenses pour ces huitièmes de finale aller, donc les plus beaux buts, donc il y en a 4. Donc celui de Kylian Mbappé, le troisième inscrit contre le Barça, celui de Daoud, le joueur du Borussia Dortmund, celui de Mendy et celui de Olivier Giroud. Bien sûr, ça devrait être Olivier Giroud qui devrait recevoir le trophée du plus beau but inscrit pour ces huitièmes de finale. Et pour finir avec cette Ligue des Champions, regardez tous les moments forts. Donc par exemple, je sais pas, on peut voir la déception de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, qui sont passés, on peut dire, à côté de leur huitième de finale de LDC. La grosse prestation XXL de Kylian Mbappé, la même chose pour Haaland. Piqué qui a essayé de rattraper Kylian Mbappé et la même chose pour cette deuxième semaine. Le trophée d'homme du match de Giroud. L'altercation entre Suarez et Rudiger, le défenseur de Chelsea. Ensuite, il y avait un autre match de Coupe d'Europe hier, c'était un match d'Europa League Tottenham contre l'équipe de Wolfsberger. Et Tottenham s'est imposé 4-0 tranquillement. Donc au match aller, il y avait eu 4-1 pour Tottenham. Donc score cumulé 8-1. Donc Tottenham se qualifie tranquillement pour les huitièmes de finale. A noter que Ali a marqué un magnifique but, quasiment le même but qu'a inscrit Olivier Giroud contre l'Atlético Madrid avant-hier. Et pour finir avec cette Europa League, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc c'est les 16e de finale, retour ce soir. Donc voilà toutes les affiches. Et bien sûr, il y a une équipe française qui joue, c'est l'équipe de Lille qui se déplace du côté de l'Ajax. Il va falloir faire un exploit pour l'actuel leader du championnat français s'ils veulent aller en 8e de finale. N'oubliez pas que la semaine dernière, Lille s'est incliné 2-1 à domicile. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait aussi le Barça hier qui joue à 19h contre la faible équipe de Elche. Et le Barça s'est imposé tranquillement 3-0. Bon, j'ai regardé tout le match. Première mi-temps très compliqué du Barça. Après en deuxième mi-temps, ils ont commencé à mettre le premier but. Puis après, ça s'est enchaîné. Donc un doublé de Léo Messi et un but de Jordi Alba. Donc le Barça s'impose et revient à 2 points du Real Madrid. Donc Lionel Messi, une fois de plus, buteur, en plus un doublé. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat de Liga. Avant, c'était Luis Suarez. Et voilà, il a complètement dépassé Suarez parce que maintenant, Messi, 18 buts et Luis Suarez, 16 buts. Donc félicitations à lui. Et on peut voir le meilleur buteur en Italie et le meilleur buteur en Espagne. C'est Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Les deux sont à 18 buts cette saison en championnat. Ensuite, toujours avec Léo Messi, donc en Ligue 1 en 2021. Donc il a déjà disputé pas mal de matchs. Et on peut voir qu'il a été beaucoup de fois déjà décisif. Lionel Messi, il y a juste un match en 2021 où il n'a pas été buteur. Lionel Messi, sinon tous les autres matchs, il a marqué au moins un but. L'attaquant argentin. Toujours avec Lionel Messi jusqu'à présent, il nous fait une grosse saison malgré que l'équipe du Barça déjà quasiment éliminée, que ce soit de la Copa del Rey et aussi de la Ligue des Champions. Et la Liga, ça va être compliqué de remporter le championnat, mais lui il fait une grosse saison, Lionel Messi, parce que c'est le meilleur buteur de la Liga avec 18 buts, le meilleur buteur de l'année 2021 avec 13 buts, le meilleur buteur du Barça avec 25 buts.
plus de fois homme du match 15 fois cette saison et 729 buts en carrière pour Léo Messi. Et pour finir avec lui, donc les joueurs qui ont marqué le premier but du match le plus de fois dans toute l'histoire de la Liga, et Lionel Messi est actuellement à 101 fois où c'est lui qui a inscrit le premier but du match. Et pour finir avec lui, donc le gardien d'Elche a halluciné à la fin du match hier quand Lionel Messi lui a demandé son maillot en retour à la fin du match. Donc c'est très rare voilà, que Messi demande un maillot. En plus il a demandé le maillot rose du gardien de Elche où il avait marqué un doublé hier. Donc le gardien a halluciné quand Lionel Messi lui a demandé son maillot. Et pour finir avec l'équipe du Barça, on va parler de Martin Braithwaite, décisif hier, vu qu'il a délivré 2 passes décisives hier soir. Ensuite, on revient en France, il y avait aussi un match hier en Ligue 1, un match très important pour la course au maintien, Nîmes contre Lorient, et c'est Nîmes qui s'est imposé 1-0. Et Nîmes, on la reste sur quand même les 3 derniers matchs, 3 victoires, les Nîmois, parfait pour eux. Donc c'est Ripard sur penalty qui permet à Nîmes de s'imposer dans les dernières minutes contre les Merlus. Et on peut voir voilà, que le classement, surtout en fin de tableau, risque d'être très serré jusqu'à la fin de la saison. Donc actuellement Dijon, bon 20e Dijon, normalement ça se jouera en Ligue 2 l'année prochaine. Mais entre Lorient, Nantes et Nîmes, ça va être très serré. Donc le 17e voilà, sera sauvé, le 18e jouera le barrage et le 19e descendra en Ligue 2. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec une très mauvaise nouvelle pour le gardien de Liverpool, Alisson Becker, parce que José Becker, le père d'Alisson Becker, est décédé après s'être noyé dans un lac au Brésil. Il avait 57 ans, c'est hier. Donc José, père d'Alisson Becker, est tragiquement décédé au Brésil après s'être noyé dans un barrage. Il avait disparu hier après-midi après avoir effectué un exercice de plongée. Donc grosse pensée bien sûr à la famille d'Alisson Becker, grosse pensée au gardien de Liverpool. Donc voilà, on termine ce Zap Image avec cette très mauvaise nouvelle. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.